Je vous en supplie, ne m'enlevez pas ma fille, c'est ma fille !» cria désespérément ma mère. Mon père est devenu pâle. Une femme que je ne connaissais pas me traînait quelque part par le bras. Je voulais pas que tout ça arrive, mais c'était déjà trop tard. Salut, je m'appelle Jane, et j'ai 21 ans. Mais cette histoire m'est arrivée il y a 5 ans. T'as déjà eu l'impression que le monde entier était ligué contre toi? Maintenant, dis-toi que j'ai vécu toute ma vie comme ça. Personne ne me comprenait. Ni à la maison, ni à l'école. Mes parents étaient toujours au travail, et ils ne faisaient attention à moi que quand j'étais malade. Pendant que toutes les autres filles partageaient des secrets avec leur mère et se faisaient chérir par leur père, tout ce que j'entendais c'était « Jane, on est occupé là !» Ça me faisait vraiment mal. Au final, j'ai même renoncé à essayer de me rapprocher de mes parents. À l'école, ça n'allait pas mieux. Vu que je n'avais pas du tout cet amour parental, j'ai un peu grandi en étant aigrie. Et j'étais assez renfermée sur moi-même. C'était pas trop étonnant que personne ne voulait passer du temps avec moi. Je me sentais insupportablement seule, jusqu'au jour où il est entré dans ma vie. J'attendais le bus quand tout à coup j'entends « Salut beauté, viens je te conduis !» Mais je n'ai jamais fait de la moto avant. Il y a toujours une première fois à tout. C'est comme ça que j'ai rencontré Henri. Il avait raison, il y a une première fois à tout, même tomber amoureux. Même si Henri avait 5 ans de plus que moi, je voyais pas pourquoi on ne devrait pas être ensemble. C'était bien la première personne qui se souciait de moi, et surtout la première personne à qui je voulais ressembler. De toutes les manières possibles. Tu ne devineras jamais ce que Henri m'a inspiré de faire. Non, aucune idée. Me faire tatouer. En fait, il travaillait dans un salon de tatouage, et on traînait souvent là-bas. Je l'ai vu faire des tatouages hyper stylés des centaines de fois. Je voulais vraiment en avoir un sur mon corps aussi, pour la vie. Donc un jour, j'ai réussi à convaincre Henri de m'en faire un. Détends-toi, et pense à quelque chose d'agréable. Je ne peux pas. Aïe! Ah! Arrête! C'est comme ça que je ne me suis pas fait tatouer une rose sur ma jambe. Mais j'aurais vu encore. Je pouvais réaliser mon rêve à tout moment, parce qu'Henri était toujours là, et serait là pour toujours. Du moins, c'est ce que je pensais. Mais un jour, mon monde s'est effondré. Ce jour-là, mes parents sont rentrés tard du travail, comme d'habitude, et m'ont appelé pour dîner. Jane, on a une bonne nouvelle. Ton père a été promu à une des branches de son entreprise. Mais c'est à Détroit, pas à New York. Donc commence à préparer tes affaires, on déménage. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas partir. Ne commence même pas. Tu pourras prendre des décisions une fois que tu auras 21 ans. Avant ça, tu feras ce qu'on te dit de faire. Jane, tu vas où? J'ai couru au salon de tatouage d'Henri, mais il n'était pas là-bas. Par contre, il y avait sa machine à tatouer. À ce moment-là, plus rien n'était important pour moi. Et j'ai arrêté d'avoir peur. J'ai compris que c'était ma chance de me faire tatouer. Quand Henri est revenu, il y avait déjà une belle rose écarlate sur ma jambe. Un peu tordue, mais elle était bel et bien là. Je me sentais tellement adulte. Henri était certainement encore plus bouleversé par la nouvelle de mon déménagement que moi. Mais il a réussi à trouver les mots justes à dire. Et ça m'a un peu calmée. On s'est embrassé au revoir. Et Henri m'a offert en cadeau la machine à tatouer